J'y suis retournée après 9 mois. J'ai attendu mes résultats sanguins. On m'avait prélevé beaucoup de sang. Puis j'ai demandé un examen médical et après quelques jours, le résultat était clair et net. Oui, en bonne santé, plus rien de décelable. Après la naissance de notre troisième fille, en 1981, j'ai soudainement eu des douleurs. D'abord dans l'articulation de la cheville gauche, puis dans mon genou droit. L'articulation du genou était pleine d'eau. Elle était si douloureuse que je suis allée chez le médecin. Au début, avec l'articulation de la cheville, ça allait tant bien que mal. J'ai juste réduit un peu mes activités sportives. Mais quand en plus le genou était plein d'eau, gonflé, et que je me réveillais le matin voulant aller aux toilettes, il me fallait 10 minutes pour redresser le genou et m'y rendre. C'était assez violent. Je ne savais pas ce que c'était et je suis allée chez le médecin. Sur le coup, le médecin n'a pas pu me dire non plus de quoi il s'agissait. Et puis après quelque temps, j'ai eu aussi une bosse dans le poignet droit, une accumulation d'eau. Là, je me suis dit que ça n'allait pas du tout. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je suis retournée chez le médecin de famille et il m'a dit « Nous allons maintenant faire un hémogramme complet. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. » Et suite à cet hémogramme complet, on a diagnostiqué du rhumatisme, à savoir de l'arthrite, c'est-à-dire la forme inflammatoire. J'ai demandé s'il y avait un remède que je puisse prendre pour soigner cela. On m'a donné des médicaments. Grâce à ce médicament, l'Oréotane, j'ai pu, au bout d'un certain temps, reprendre mes tâches ménagères. Je pouvais à nouveau marcher, alors qu'auparavant, lorsque je me promenais avec mon mari, c'était très incommodant. Dès qu'il y avait une bosse sur le trottoir, une dalle un peu plus haute que l'autre ou une pierre, il est arrivé que je m'y cogne, je ressentais une douleur vive. Mais ce qui me manquait, c'était cette activité sportive, l'activité physique. Mon médecin m'avait dit d'emblée, plus de sport, plus de danse, plus rien. J'avais alors encore l'espoir qu'un jour je pourrais recommencer. Il a répondu, non, vous devez vivre avec cela, c'est incurable chez les adultes. Les années ont passé, ainsi jusqu'en 1989, lorsque j'ai soudainement commencé à avoir des réactions cutanées. Des réactions cutanées sous forme de démangeaisons sévères, de suintements aux tempes, et ce qui m'était vraiment pénible, c'est que mes cheveux tombaient. Mes cheveux tombaient et je pensais, oh non, pas ça. Les démangeaisons étaient si désagréables, je devais me gratter tout le temps, et cela me rendait très nerveuse. Je n'étais pas sûre à l'époque si j'étais nerveuse parce que ça me démangeait, ou si ça me démangeait parce que j'étais nerveuse. C'était un cercle vicieux. Je suis retournée voir mon médecin de famille, qui, ne pouvant rien faire, m'a orientée vers un dermatologue. Celui-ci m'a dit que je devais me rendre à l'hôpital. On m'a donné de la crème à la cortisone pour ma tête. La crème n'agissait que jusqu'au prochain shampoing. Alors je me suis lavé les cheveux, qui étaient de toute façon si plats à cause de toutes ces crèmes. Puis, les démangeaisons sont revenues et par endroits d'horribles pellicules se sont formées. Puis cette éruption cutanée s'est encore répandue. Elle n'est pas seulement restée sur la tête, mais elle s'est répandue sur le haut du corps. C'était une sensation horrible, une tension sur la peau et toujours cette démangeaison. Mon mari devait m'appliquer de la pommade sur le dos chaque jour, chaque soir, parce que je ne pouvais pas m'en mettre moi-même. Quand mes cheveux ont commencé à tomber de plus en plus, j'ai dû penser à porter une perruque. Les cheveux étaient devenus si fins, il n'y en avait presque plus sur les tempes. Mais au-dessus, toute l'implantation des cheveux avait reculé.
Oui, il y a 30 ans, je suis allé à Münster avec ma femme parce qu'elle me l'avait demandé en disant qu'il y avait là quelque chose qui pourrait la guérir. Nous avions aussi parlé de la guérison par voie spirituelle. Lorsque nous sommes arrivés à Münster, tous les gens étaient sympathiques, l'ambiance était bonne. Cela a duré environ 2 heures. J'avais aussi la tâche de m'assurer qu'il n'arrive rien. C'est ce que j'ai fait aussi. Je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Et peut-être que je ne le voulais pas non plus. Nous nous sentions très bien. Nous étions calmes. Et tu as encore dit qu'après 10 heures de travail de bureau, nous devions maintenant nous asseoir pendant 2 heures. Et le trajet en voiture s'y ajoutait encore. C'était bien, non? Oui. Nous étions très détendus. Et nous avons fait de notre mieux les jours suivants, en veillant à nous asseoir dans le calme. Nous avons écouté de la bonne musique classique et nous nous sommes mis en réception du mieux que nous pouvions. Après environ 1 semaine, tu m'as demandé: Ne dois-je plus te mettre de la crème? Oui, c'est comme ça que tu as demandé. Ne dois-je plus te mettre de crème? Là, j'ai pensé, c'est vrai? Il devait faire cela tous les jours. Tous les jours, il devait m'appliquer de la crème sur le dos. J'étais très étonnée et stupéfaite de voir comment j'avais pu oublier de le faire. Ensuite, je me suis immédiatement dirigée vers le miroir et j'ai regardé à quoi ressemblait ma tête, car soudain, je n'avais plus l'impression de devoir me gratter. Oui, et puis j'ai vu une peau très fine et mince sur les tempes, des 2 côtés. Et les démangeaisons n'étaient plus là. Je ne me souviens pas si j'ai eu besoin de l'un ou l'autre des peignes antipelliculaires pour me débarrasser des pellicules. En tout cas, les horribles démangeaisons avaient disparu. Oui, et à l'automne 1990, après 6 mois, je me suis dit, c'est un si beau moment maintenant. Ça ne me démangeait plus, j'avais retrouvé mes cheveux, c'était génial. Et j'ai pensé, ce qui a marché pour la peau doit aussi marcher pour les articulations. Cela doit aussi marcher pour le rhumatisme. Je suis allée voir mon médecin et je lui ai dit que je ne reviendrais pas avant 6 mois. Il m'a dit, pas question, vous ne pouvez pas faire cela. J'y suis retournée après 9 mois. J'ai attendu mes résultats sanguins. On m'avait prélevé beaucoup de sang. Puis j'ai demandé un examen médical et après quelques jours, le résultat était clair et net. Oui, en bonne santé, plus rien de décelable, plus de facteurs de rhumatisme décelables dans le sang. Je suis rentrée chez moi et j'ai dit à Manfred, « Manfred, les résultats sanguins sont également en ordre à 100%. N'est-ce pas génial? N'est-ce pas merveilleux? Je peux à nouveau tout faire. Tout. Transporter des boîtes, hein? Empiler du bois. Nous avons commencé à jouer au tennis. L'entraînement de handball. C'était aussi une expérience très spéciale. Jouer au handball à cet âge, avec un arbitre, un public et aussi une équipe adverse. Nous avons suivi des cours de danse, fait des randonnées. Tout a recommencé. Centre de fitness. Oui, exact. Nous sommes allés au centre de fitness. Je n'aurais jamais osé faire tout ça avant. Mais c'était une telle joie de vivre. Je voulais juste tester si cela était vraiment vrai. J'aimais aussi le défi de sentir que le corps réagissait comme je le voulais, comme je l'exigeais. C'était impossible avant. Puis sont arrivés les petits-enfants et avec eux, une nouvelle étape de la vie. Les petits-enfants, au nombre de 5, avaient entre 8 et 22 ans. Nous nous occupions régulièrement d'eux, et puis ceux des filles avec de jeunes enfants.
Nos petits-enfants m'ont toujours vu comme ça. Mamie, tu peux le faire. Mamie, tu sais le faire. Mamie, viens le faire avec nous, parce qu'ils ne m'ont pas connue autrement. J'étais en pleine santé, en meilleure santé qu'à 30 ans, et aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à comprendre comment une telle chose peut arriver. Si je m'étais vue à l'époque comme je suis aujourd'hui, j'aurais supposé que quelque chose était truqué. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être plus en forme à 68 ans qu'à 30 ans. Cela n'existe pas, mais ça marche. Je le sais aujourd'hui. Et si cela m'a aidé, si cela nous a fait tant de bien, alors cela fera aussi du bien aux autres. Mais il faut qu'ils le sachent. C'est mon grand souhait, que beaucoup de gens le sachent.